Merci, monsieur le directeur de l'ENSERM Bad-Meka, monsieur le proviseur du lycée Gustave Eiffel, monsieur le conseiller du commissaire à la diversité et à l'égalité des chances, cher Christian, monsieur l'inspecteur général, cher Claude, monsieur l'inspecteur pédagogique régional, mesdames et messieurs, mes chers collègues enseignants en classe préparatoire aux grandes écoles, mesdames et messieurs, si vous me le permettez, j'aimerais commencer mon intervention en vous disant tout le plaisir que c'est pour moi et tout l'honneur que c'est pour l'association UPSTI que je préside d'être accueilli à Bordeaux, dans cette belle ville de Bordeaux, pour organiser notre colloque national, les journées de l'UPSTI 2010. Et je pense que le plaisir que je ressens est tout autant partagé par les collègues professeurs que vous avez en face de nous. J'en veux pour preuve leur exceptionnelle capacité de mobilisation à être ici avec nous à ce colloque. Ce colloque qui est un événement important pour notre association puisqu'il nous permet de favoriser les échanges entre les grandes écoles, entre les lycées, entre les représentants de l'industrie et de la recherche, entre les acteurs institutionnels, afin d'échanger ensemble et de trouver des solutions aux défis que nous allons tous devoir relever dans les années à venir. Alors comme vous le savez, messieurs, les professeurs que vous avez en face de vous enseignent les sciences industrielles pour l'ingénieur en classe préparatoire aux grandes écoles. C'est une discipline qui a été créée en 1995 à la suite d'une réforme de ce système de formation. Et c'est une discipline qui a pour objectif de transmettre à nos étudiants les compétences pour analyser et concevoir les systèmes complexes industriels. Autrement dit, c'est une discipline qui prend du recul sur les savoirs traditionnels et qui permet de faire la synergie entre les savoirs fondamentaux et les savoirs appliqués. Cette discipline est enseignée en classe préparatoire aux grandes écoles. Elle est aussi enseignée au lycée, dans la filière SSI, Monsieur Biel, vous le savez, pour certains élèves qui en choisissent l'option. Et c'est vraiment la première étape de formation à ce beau métier qu'est le métier d'ingénieur. C'est donc vous dire, messieurs, à quel point je vous suis reconnaissant d'avoir accepté d'organiser et d'accueillir notre colloque dans vos établissements, à l'ENSERM Bad-Meka et au lycée Gustave Eiffel. C'est donc vous dire, monsieur, tout l'attachement que les professeurs que vous avez en face de vous accordent au dialogue entre les différentes personnes qui vont intervenir aujourd'hui. Un grand aussi merci à toutes les personnes de vos services qui nous ont aidés à organiser ce colloque. Un grand merci également aux personnes, professeurs de notre association qui ont fourni un énorme travail pour l'organisation de ce colloque. Je pense en tout premier lieu à nos collègues de Bordeaux, François Motard, dont on a cité le nom tout à l'heure. Je me permets aussi de citer le nom des autres. Ma plus grosse crainte, c'est d'en oublier un parmi tous, donc j'ai fait une petite note. Il y a Christophe Auberti, Joël Boiron, Vincent Boyer, Michel Cadio, Hervé Degouy, Nicolas Doucelin, Jean Labéry, Patrick Plaquin, Julie Pradier et Gérard Tranier. Mes chers collègues, un énorme merci à vous pour ce que vous avez fait pour nous. Un grand merci aussi aux collègues qui, chaque année, se chargent d'organiser au niveau national notre colloque. Il s'agit de Franck Blachek, Yvon Gagnebet, Julien Panetier et Frédéric Valnet. Sincèrement, mes chers collègues, mes chers amis, je vous remercie pour le travail de grande qualité que vous mettez en œuvre chaque année et pour le professionnalisme qui vous caractérise. Alors, vous l'avez vu à travers le thème de cette année, nous allons étudier quelque chose qui vraiment caractérise le métier d'ingénieur, c'est l'ingénierie des systèmes complexes. Et comme chaque année, l'équipe organisatrice a réussi à nous mettre en place un colloque absolument intéressant sur ce thème-là, et qui montre vraiment la dynamique dans laquelle notre association s'inscrit depuis de nombreuses années déjà, une dynamique à l'écoute du monde qui nous entoure, une dynamique tournée vers l'avenir, une dynamique en marche, de manière à écouter et entendre les messages de l'ingénierie du XXIe siècle. En effet, nous aurons l'occasion d'entendre des présentations d'ingénieurs en poste, nous aurons l'occasion d'entendre des présentations de chercheurs, nous aurons aussi l'occasion d'aller visiter des industries, des PME ou des grands groupes industriels qui participent au rayonnement économique de la région Aquitaine. Donc vous voyez que nous avons un programme extrêmement riche. Et lors de ce colloque, nous n'oublierons évidemment pas un autre élément auquel nous, à l'UPSTI, nous sommes particulièrement attachés. C'est l'égalité des chances et l'ouverture sociale au sein des classes préparatoires aux grandes écoles. Et ce colloque sera pour nous l'occasion de poursuivre nos réflexions sur ce thème et de continuer nos actions. Je finirai mon intervention par quelque chose qui vraiment me saute aux yeux chaque année
et qui vous caractérise, vous, mes chers collègues professeurs de Sciences pour l'ingénieur, c'est que d'une part, je constate que comme chaque année, vous êtes capable de vous mobiliser quand on vous le demande, quand il le faut, comme vous l'avez fait dans le passé. Et puis que d'autre part, lorsque je discute avec vous, je me rends compte à quel point vous êtes tous sensibles aux questions de l'avenir de l'ingénierie et de l'adaptation de notre système de formation aux attentes des grandes écoles, aux attentes de l'industrie, aux attentes de la société. Et ces deux éléments qui vraiment vous caractérisent, mes chers collègues, me font vraiment espérer que les années que nous avons en face de nous seront constructives. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente, 2 excellentes journées de l'UPSTI 2010 et je vous remercie.